Avant de commencer, si tu aimes les messages qui t'aident à te transformer, à gagner en confiance et à grandir chaque jour, abonne-toi maintenant. Comme disait Jim Rohn, pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. Alors reste avec moi, tu vas entendre quelque chose d'important. Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose qui semble simple, presque banal, mais qui possède en réalité une force incroyable. C'est une clé, une petite graine capable de devenir un arbre immense, rempli de sens, de réussite et d'accomplissement. Cette clé tient en une phrase « Je suis suffisant, je suis assez ». Laisse-moi te raconter l'histoire d'un jeune homme. Il s'appelait Tom. Tom travaillait dans une petite épicerie d'une ville calme, un endroit comme beaucoup d'entre nous connaissent. Chaque jour, il voyait passer des visages différents. Des gens heureux, d'autres fatigués, certains pleins d'espoir, d'autres complètement perdus. Tous portaient une histoire invisible. Et au milieu de tout ça, Tom se posait souvent la même question. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que moi aussi, je suis assez? Cette question, tu l'as sûrement portée en toi aussi. Elle vient de nos peurs, de nos doutes, de nos insécurités les plus profondes. Mais le jour où Tom a commencé à croire qu'il avait de la valeur, qu'il était capable, qu'il était suffisant, tout a changé. Son travail n'a pas soudainement disparu, sa ville non plus. Mais sa vision de lui-même, elle, s'est totalement transformée. Pourquoi je te parle de Tom? Parce que son histoire pourrait être la mienne, la tienne, celle de n'importe qui. Dire « je suis assez » ne veut pas dire être parfait, ni tout savoir. Cela veut dire reconnaître sa propre valeur, ses forces silencieuses, son potentiel réel. Alors réfléchis un instant. Qu'est-ce que ça veut dire être assez? Ce n'est pas avoir la plus grande maison, le plus gros compte bancaire ou la plus belle voiture. Être assez, c'est être debout dans ses propres chaussures, conscient que l'on apporte au monde quelque chose d'unique, quelque chose que personne d'autre ne pourra jamais offrir. Imagine un instant si tu vivais chaque jour avec cette conviction. Tu affronterais les défis avec plus de courage. Tu saisirais les opportunités avec plus d'enthousiasme. Tu traverserais les échecs avec une force tranquille. Alors avançons ensemble. Tu es déjà assez. Non pas parce que je te le dis, mais parce que c'est inscrit en toi, dans ta nature même. La route vers la confiance commence par une seule étape. Accepter. Accepter qui tu es. Accepter d'apprendre à te connaître. Accepter que ta valeur n'est pas une illusion, mais une réalité profonde. Maintenant, parlons d'un point essentiel, la valeur personnelle. La valeur personnelle, c'est ce sentiment d'être complet. Pas grâce aux trophées, aux applaudissements ou aux compliments, mais grâce à ce que tu es profondément. Regarde l'exemple de Vincent van Gogh. Toute sa vie, il a vécu dans les difficultés. Il n'a vendu qu'un seul tableau avant sa mort. Et pourtant, aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire. Était-il assez seulement après être devenu célèbre, ou l'était-il déjà avant, quand personne ne comprenait son génie? La vérité est simple, Van Gogh était suffisant depuis toujours. Sa valeur n'était pas dans les ventes ni dans la reconnaissance, elle était dans sa vision, dans son talent, dans son authenticité. Alors comment mesurer ta valeur? Avec les critères du monde extérieur ou avec quelque chose de plus profond, de plus stable? Je crois que notre valeur ressemble aux racines d'un arbre, invisible mais essentiel. Pendant longtemps, les humains ont cru que la valeur dépendait du succès visible. Mais ces critères sont instables. Ils changent, ils trompent. Socrate disait « Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue ». Il ne parlait pas de richesse, mais de conscience de soi. Et toi? Combien de fois as-tu ressenti la pression d'être plus, de faire plus, d'avoir plus? Combien de fois as-tu lié ta valeur à ton salaire, ton travail, ton statut? Nous sommes nombreux à le faire. Mais cette échelle ne reflète pas qui nous sommes vraiment. La vraie mesure, c'est notre fidélité à nous-mêmes. Pense aux moments difficiles. Qu'est-ce qui t'a maintenu debout? Ta capacité, tes valeurs, ta vision. C'est ça, la valeur personnelle. C'est ça, être assez. Regarde Abraham Lincoln. Sa vie était remplie d'échecs, mais sa conviction intérieure l'a porté jusqu'à devenir l'un des présidents les plus respectés. Cultiver cette valeur intérieure commence par se regarder avec honnêteté, connaître ses forces, reconnaître ses faiblesses sans s'y enfermer. Définir ses valeurs et s'y tenir, même sous la tempête. Les comparaisons ne mènent nulle part.
Ton chemin n'est pas une course, c'est une histoire personnelle de croissance, de résilience et d'authenticité. Un autre piège nous éloigne de la paix intérieure, la quête de perfection. On nous fait croire qu'être parfait est l'objectif, mais même la nature est belle grâce à ses imperfections. Un jour, un pianiste a joué un morceau presque parfait, sauf une note. Mais ce n'est pas cette erreur que le public a retenue, c'était l'émotion. La perfection n'a jamais touché personne. L'humanité, si. Le succès, lui aussi, n'est pas un chemin droit. Les entrepreneurs qui réussissent ont d'abord connu des doutes, des erreurs, des recommencements. Regarde Thomas Edison. Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 100 solutions qui ne fonctionnaient pas. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en est la matière première. La confiance intérieure, elle, se construit comme un jardin. Petit à petit, en arrosant chaque petite victoire, en avançant, même pas à pas. Regarde Émilie. Elle rêvait d'être écrivaine, mais avait peur d'écrire un livre. Alors elle a commencé par un blog, un texte par jour. Et un jour, petit à petit, elle est devenue une auteure reconnue. La confiance ne vient pas en rêvant, elle vient en marchant. Et quand les moments difficiles arrivent, c'est la résilience qui prend le relais. Ce n'est pas un talent, c'est un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Notre manière de nous parler compte énormément. Change un « je n'y arriverai jamais » en « j'ai déjà traversé pire, je peux avancer encore ». Entoure-toi de gens qui croient en toi. Comme un arbre a besoin d'une bonne terre, nous avons besoin d'un bon terrain humain. Et n'oublie pas la puissance du calme intérieur. Respirer, méditer, marcher, se recentrer. Ces moments simples rechargent notre force. Un autre piège très dangereux, dépendre de l'approbation des autres. On veut des likes, des compliments, des promotions, ça fait plaisir quelques secondes, puis ça disparaît. Un jeune artiste talentueux en a fait l'expérience. D'abord, il peignait avec passion, puis il a peint pour plaire, et son art s'est éteint, sa joie aussi. La validation extérieure peut étouffer notre essence. Comment en sortir? En définissant nos propres règles, nos valeurs, notre vérité. Et n'oublions pas la gratitude. Elle fait passer notre regard de ce qui manque à ce qui est déjà là. Regarde ce scientifique dont personne ne regardait le travail. Il a persévéré, et bien des années plus tard, il a reçu un prix prestigieux. Mais sa joie ne venait pas du prix, elle venait de sa conviction intérieure. Et enfin, parlons de l'échec. On le voit comme un ennemi. Mais c'est un professeur. Dur parfois, mais juste. Edison, Rowling, et tant d'autres ont échoué encore et encore. C'est précisément ce qui a forgé leur réussite. L'échec n'est pas la fin, c'est un détour, un chapitre, pas le livre. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort, plus sage. Partage aussi tes erreurs. Tu peux inspirer les autres. Et n'oublie jamais de célébrer chaque petite victoire, chaque pas compte. Et c'est ainsi que se construit la certitude profonde que oui, tu es assez.